Merci de nous suivre de partout où vous êtes. Bienvenue à suivre Zonar Actualité sur Zonar Télévision. Au total, 14 éléments M23 RDF sont tombés dans une embuscade étendue par le Wazalendo dans les territoires de Nyiragongo au nord de la ville d'Igoma sur l'axe Kibumba ce jeudi 26 décembre 2024. Ils ont été conduits dans une jeep vers Goma où ils ont été présentés au FARDC. Suivez les détails. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont marqué un point dans leur lutte contre la rébellion du M23 RDF ce jeudi 26 décembre 2024. Une bande de 14 éléments M23 RDF ont été capturés vivants sur l'axe Kibumba, ensuite conduits en ville d'Igoma. C'est lors d'intenses combats à Kanyamahoro, à environ 30 km au nord de la ville d'Igoma, que plusieurs combattants du M23 ont été capturés par l'armée congolaise. D'après les sources militaires, les prisonniers ont été immédiatement escortés sous haute sécurité vers les commandements de l'armée pour des interrogatoires approfondis. Ces captifs pourraient détenir des informations cruciales sur les opérations du groupe rebelle actif dans la région depuis des années et accusé de déstabilisation et de violations des droits humains. La capture de ces combattants est un coup dur pour les M23 qui vise à consolider ses positions stratégiques près d'Igoma. Pour l'armée congolaise, cette victoire symbolise la détermination à protéger l'intégrité territoriale et la sécurité des civils. Cependant, la situation demeure tendue dans la région et les populations locales appellent à une intensification des efforts pour mettre fin à ces conflits meurtriers. Et puis ce jeudi matin, dans les territoires de Massissi, les positions des rebelles du M23 ont été bombardées par l'avion de chasse Sukhoi 25 des forces armées de la République démocratique du Congo à Bitagata sur l'axe Ngungu à plus de 70 km à l'ouest de la ville d'Igoma selon les sources locales. De l'autre côté, dans le Walikale, les affrontements ont opposé ce jeudi 26 décembre 2024 les résistants Wazalendo aux rebelles du M23 RDF dans la localité des Petits, située dans le groupement de Kisimba. Suivez ces commentaires de Silva Kanduki. En début de la matinée de ce jeudi, les Sukhoi 25 a pilonné les bastions du M23 sur l'axe Bitagata en territoire de Massissi à plus de 70 km à l'ouest de la ville d'Igoma. Ce sont des informations confirmées par des sources indépendantes dans la zone et des sources proches du M23. Les frappes aériennes ont été effectuées dans le cadre d'une opération militaire visant à neutraliser les forces du M23, un groupe armé actif dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Les sources locales indiquent que l'intervention aérienne a été précise et a causé des pertes significatives du côté des terroristes. L'utilisation du Sukhoi 25 arrive dans un moment où l'armée et les Wazalendo font face aux rebelles du M23 dans plusieurs axes du Nord Kivu. L'avion des chasses est mis en jeu après plusieurs mois sans apparaître sur les lignes de front. Dans les Walikale, des affrontements ont opposé ce jeudi 26 décembre 2024 les résistants Wazalendo aux rebelles du M23 RDF dans la localité des Petits, située dans les groupements de Kisimba. Selon des sources locales, des détonations d'armes lourdes et légères résonnaient depuis les premières heures de la matinée, témoignant de la brutalité des combats qui secouent cette région. Pour l'instant, aucun bilan précis n'a pu être établi, des affrontements étant toujours en cours. Petit se trouve à environ 10 km de l'agglomération de Pinga, une zone stratégique qui semble être au cœur des hostilités. À la recherche d'une vie normale, les déplacés de guerre se livrent à des activités socio-économiques dans la ville d'Igoma, vivent les conditions de vie déplorables dans des camps autour de la ville d'Igoma. Kade Munguiko, déplacé de guerre venus de Kishonia, rencontré ce jeudi 26 décembre 2024 dans le marché Kituku. Les détails dans ces reportages, suivez. La guerre continue dans l'est de la République démocratique du Congo, ce qui favorise un grand déplacement massif de la population dans les zones touchées par des conflits armés. À Goma, les déplacés sont nombreux qui ne savent plus à quel sens se vouer. Certains décident de se débrouiller en transportant des marchandises dans différents marchés de la ville pour subvenir aux besoins de leur famille.
Nami hapa nimekuja tafuta maisha tu, basi kuna kama tutezi vivre na sieta kucheka kesho. Hapana, niko mkimbizi, nilikuya bebeana tu mizigo, nione kama watoto watakula namna gani. Niko mkimbizi kutoka Kisonja kule bila Beremana kule Nyoka. Mimi nafaa desmene mwisoko. Yule kwa isha shangeli isha katala mimi pia huko chini nione kama maisha itaenda, lakini wapi tunaendelea baya kama. Pendant que la situation humanitaire des déplacés des guerres se détériore du jour au lendemain dans plusieurs sites à Goma et une partie du territoire de Nyiragongo, sur la ligne de front, dans Lubero, les affrontements se poursuivent. Les marchés d'Ekituku respirent de nouveau après le naufrage du bateau MV Merdi qui avait emporté plusieurs marchands et marchandises dans un naufrage survenu le 3 octobre dernier. C'est une révélation de l'administrateur de ces marchés, Saïdi Kalego, qui a invoqué plusieurs réformes mises en place au cours de son mandat, notamment en assainissement ou encore en mettant fin aux tracasseries que subissaient les petits commerçants sur ces marchés. Saïdi Kalego est dans ses propos recueillis par votre rédaction. Suivez. Unajua kama tulipata shida hapa nyuma siku za kupita, bateau Merdi iliweza zama. Wakati ilizama kabisa tumefanya 2 mois na tuko msouffrance, la population vraiment il y avait pas l'ambiance msoko Kituku. Ambiance ilikuwa haiko tena kabisa. Mais kwa leo mimi naona kabisa ambiance iko. Mimi naona peut-être presque toutes les représentants il y a 18 quartiers de la ville de Goma wote kwa sai wako ndani ya soko ya Kituku, na mimi nafurahi sana vraiment wachuruzi wako na wa client biko kabisa. Mimi naona soko iko na ambiance, na surtout que matope tena Kituku haikuwake ya déjà l'ambiance vraiment. Unaingia Kituku na rudia ko très propre. Kialala nilifika hapo Kialala kabambi sana, na kila mtu alikuwa anajiona. Ulikuwa unaingia Kituku ilikuwa uchafu mingi sana. Mimi wakati nilifika hapa nikafanya plaidoyer na kweli nikasikilika, tukapata mtu ambaye alitusaidia kutushauri Kialala yote ikaisha, akatia na mchanga akaramlee, na kwa sababu unasikia na kiatu wa maupe, nguo ya maupe unarudia ko intact ko très propre. Parlons du sport pour finir. Les léopards se préparent de pied ferme pour affronter les Tchad pour enfin arracher l'unique ticket réservé à la zone de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale de cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux sur les continents. Réconfort Toumaïni nous en dit plus. Les éliminatoires d'Ishan Total Energy 2024, où les Léopards A-Prime poursuivent leur préparation avant la réception des Saoudi Tchad. Les Léopards se préparent des pieds fermes pour affronter les Tchad afin d'arracher l'unique ticket réservé à la zone de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux sur les continents. Après les matchs à lesquels les Léopards n'ont pas été à la hauteur à Abidjan, les matchs qui se soldent sur un score des parités embêtés partout. Les Léopards sont déjà à Kinshasa où ils poursuivent déjà leur séance d'entraînement avant de recevoir les Saoudi Tchad en match retour ce vendredi 28 décembre au stade des Martyrs de Kinshasa à partir de 17h. Cette édition qui est organisée conjointement par les 3 pays dont l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Merci d'avoir été nôtre. Par ici s'achève Zonar Actualité sur Zonar Télévision. On se fixe rendez-vous dans les prochaines éditions. Ciao.